Par ton sang, vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sort de ton... Amen. Les droits d'onction. Je poursuis mon message sur le droit d'onction dans Nombre chapitre 18, le verset 8. Nombre 18, verset 8. L'Éternel dit à Aaron, voici toutes les choses qui consacrent les enfants d'Israël. Je te le donne, celles qui me sont offertes par élévation. Je te le donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, on dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Nous avons vu cela combien aussi dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au verset 14, comment l'apôtre Paul était en train de parler des droits de son apostolat, des droits que l'on doit à un homme de Dieu. On parle souvent des devoirs. On dit, le pasteur doit faire ça, mais on ne parle pas de ce que les autres membres de l'Église doivent faire envers lui. Alors, la fois passée, nous avons vu rapidement ce qu'il ne faut pas confondre par le droit d'onction. Nous avons dit que ce n'est pas le droit de dominer les autres. Personne n'a le droit de dominer sur qui que ce soit. Nous avons acquis en Christ une liberté de choix et une liberté extraordinaire. Et personne n'a le droit de dominer qui que ce soit. Et même si vous êtes établi sur quelqu'un, ce n'est pas pour les dominer. Nous dirigeons les gens non pas par contrainte, mais nous montrons la bonne voie et nous demandons aux personnes de le suivre. Le droit d'onction ne consiste pas à exploiter les autres. Ce n'est pas que nous devons exploiter ceux qui nous sont échus ou ceux qui sont là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un pasteur, vous allez voir qu'il travaille plus pour son bien que pour votre bien. Non, d'ailleurs, vous allez les remarquer que le meilleur pasteur, c'est celui qui s'intéresse plus à votre bien qu'à son propre bien. Le meilleur serviteur de Dieu, le meilleur apôtre. Et un jour, je vais vous lire un passage de l'apôtre Paul, à part dans 1 Corinthiens 9, où il a fait ses plaidoiries de son apostolat. Un jour, je veux vous lire qu'il y a des chrétiens. Vous voulez que je vous lise ça un jour ou bien aujourd'hui? Que je vous lise ça un jour ou bien aujourd'hui? Si je vous lis ça aujourd'hui, vous n'allez pas vous fâcher contre moi. Vous n'allez pas vous fâcher contre moi. Moi, j'ai envie de vous lire ça un autre jour. Comme ça, vous allez vous fâcher contre moi après. Moi, j'ai envie de vous lire ça un autre jour. Comme ça, vous allez vous fâcher contre moi après. Alors, nous avons dit que les droits d'onction ne consistent pas à exploiter les gens. Non. C'est pas ça. Ça ne consiste pas à chercher que les autres puissent travailler pour vous à leur dépourvu. Les droits d'onction aussi ne consistent pas à être motivés par l'amour de l'argent. Nous avons vu cela. Les droits d'onction ne consistent pas à être motivés par l'argent. On ne travaille pas pour l'argent et on ne devrait jamais. Si un ministre de Dieu s'engage dans le travail de Dieu pour l'argent, il n'est qualifié pour rien. Et si vous êtes toujours là en train de dire, vous savez, beaucoup de pasteurs ont même détruit leur ministère parce que même quand on les invite, ils exigent qu'on leur donne d'abord l'argent. Et même il y en a, quand ils prêchent, vous lui donnez un peu d'argent, il n'est pas content. Il regarde comme ça, waouh, c'est terrible. Ce n'est pas pour de l'argent. Mais écoutez un peu, comme vous-même vous avez demandé de lire, vous voulez que je lise? Dans la Bible, quelle est l'église qui vous intéresse le mieux? Quel chrétien vous inspire? Vous voulez quelle église? L'église de Jérusalem, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Philippe, ou bien vous voulez quelle église? Vous voulez quelle église? Vous voulez que notre église soit comme quelle église? Jérusalem. Jérusalem, là où on faisait des discriminations entre les veuves des Juifs et les veuves des Grecs. Vous voulez quelle église? Vous voulez l'église de Thessalonique, là où il y avait des paresseux qui ne travaillaient pas, mais qui voulaient seulement manger. Ils allaient dans les maisons. Vous voulez quelle église? Vous voulez quelle église?
L'église d'Éphèse, vous voulez l'église d'Éphèse où Timothée était pasteur, où les gens partaient même, ils allaient, surtout pour les femmes. Il y avait des serviteurs de Dieu qui allaient, qui entraient dans les femmes. Vous voulez qu'on ressemble à quelle église? De Corinthe? Là où il y a des dons spirituels. Mais là où il y a aussi des impudiques au-dessus même des païens. Hey! Quelle église! Regardez dans toutes les églises de la Bible, vous ne trouverez aucune église parfaite. Vous qui êtes toujours à la recherche d'une église parfaite, salut. Salut à vous, salut. Salut. Et Jésus lui-même sait que son église n'est pas parfaite. C'est pour ça qu'il dit que je continue à travailler pour la sanctification de mon église. Et il compare l'église à une épouse qui a des taches et des rides. Hey! Si vous avez une épouse qui a des taches et des rides, et que vous entendez quelqu'un faire des remarques sur les taches et les rides de votre épouse, en tout cas, quand vous avez une femme, si vous aimez votre femme, vous ne chercherez qu'à ce qu'on ne parle que du bien de la femme. Et c'est pour ça que Jésus n'attend qu'on ne parle que du bien de l'église. Si toi tu parles, l'église c'est la femme de Jésus. Quand je dis l'épouse de Jésus, peut-être les Français là ça te complique. On dit c'est l'épouse de Jésus, c'est la femme de Jésus. Et lui-même sait que sa femme n'est pas parfaite. Oui. Vous savez, quand tu connais ta femme, si tu connais ta femme, évidemment si tu es un homme quoi. Si tu connais ta femme, c'est toi qui connais mieux les défauts de ta femme que n'importe qui. Parce que toi, tu la vois comme les autres ne la voient pas. Évidemment, si elle est fidèle, donc tu es l'unique personne à la voir comme tu la vois. Donc, ouais. J'ai rien dit. Hein. Si tu es content, c'est bien. Donc, il ne faut pas critiquer l'église ou critiquer l'église. Alors, regardez. C'est aux Corinthiens que Paul était en train de parler et de dire, attention, vous vraiment, moi je suis apôtre, et puis tout ça, mais je ne travaille pas pour l'argent. Maintenant, vous-même vous m'avez demandé de lire ça. Bon, le Saint-Esprit m'avait demandé aussi. 2 Corinthiens chapitre 12. Et regardez comment cet homme parle. Hey, apôtre Paul. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Il parle de qui? Il parle de qui? Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, Dieu le sait, il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui a entendu des paroles qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer? Qui aimerait entendre des paroles comme ça? Donc l'apôtre Paul est allé jusqu'au ciel. Il dit, il ne sait pas si c'était dans son corps ou si hors de son corps, il ne sait pas. Et il est allé entendre les paroles qu'il n'est pas permis de dire. Donc jusqu'à ce qu'il est mort, il n'a pas dit. Donc attention, il y a des gens qui sont avec toi, peut-être qu'il ne sait pas, Dieu lui a dit des choses qu'il ne pourra jamais dire. Et faites attention à l'intimité et à la relation d'un homme de Dieu avec son maître. Vous ne connaissez pas. Est-ce que quelqu'un entend? Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Wow. Donc l'apôtre Paul, malgré tout ce qu'il faisait, avait des infirmités. Quand il dit des infirmités, il parle des problèmes qu'il avait dans son corps. Une des leçons que Dieu m'a données cette semaine, un homme malade peut guérir les malades. La Bible dit que
Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul. Et pourtant, lui-même dit, j'ai des infirmités. Donc le jour où vous voyez un homme de Dieu faible, vous croyez que Dieu ne peut pas passer par lui. C'est votre folie. Donc quelqu'un peut avoir un... Je ne parle pas des péchés. Oh, toi! Est-ce que je dis le péché? Quand un homme de Dieu est dans le péché, c'est fini. Dieu le rejette. L'onction continuera à agir jusqu'à sa mort. Mais on n'attendait pas beaucoup. Hein. Je parle des infirmités. Il avait des infirmités, mais Dieu l'utilisait. Écoutez ce qu'il dit. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé. Donc il dit, moi Paul, si j'ai vraiment besoin de me glorifier, ça ne sera pas faux. Pourquoi? Car je dirai la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été insensé. Regardez comment Paul dit. Il a été... Ça veut dire quoi? Hein? Dites ça là dans la langue de chez nous. Il a été quoi? Il a été quoi? Il a été insensé. Et il donne la raison. Hein. Vous m'y avez contraint. Donc vous m'avez contraint d'être quoi? Insensé. Qui veut contraindre le pasteur à être insensé? Vous voyez l'église de Corinthe, c'est là l'église de Corinthe, l'apôtre Paul dit, je loue le Seigneur de ce qu'il ne vous manque aucun don. Donc c'est à l'église de Corinthe où il y avait la manifestation de tous les dons spirituels. C'est cette église qui a contraint Paul d'être insensé. Qui veut savoir ce que l'église a fait pour que Paul devienne insensé? Je vais vous montrer. Lisons ensemble. Car c'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai pas été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, vous lisez la Bible, c'est du français s'il vous plaît, lisez. Ça veut dire quoi? Ah, vous avez douté de mon apostolat. Au lieu même de dire à tout le monde que Paul, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Paul, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Paul, c'est vraiment un serviteur de Dieu. C'est vous qui deviez dire à tout le monde, Paul, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Paul, vraiment, c'est un serviteur de Dieu. Parce que je n'ai même pas été inférieur aux autres. C'est vous. Demande à ton voisin s'il dit, le pasteur, c'est vraiment un serviteur. Demande-lui s'il dit ça. Non, demande-lui seulement et puis c'est tout. Et regardez, il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par ma patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon on sait que je ne vous ai point été en charge. Pardonnez-moi ce tort. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit, j'ai été insensé et vous m'avez contraint à ça. Pourquoi j'ai été insensé? Je ne vous ai pas traité comme les autres églises.
Vous les Corinthiens, je ne vous ai pas traité comme les autres églises. J'ai été insensé. Et en quoi j'étais insensé? C'est parce que je n'ai pas été à votre charge. Donc il dit, je n'ai pas été à votre charge. Et il dit quoi? Pardonnez-moi ces torts. Le fait que je ne vous ai pas permis de prendre soin de moi, de vous occuper de mes besoins, j'étais insensé. Il y a des gens qui sont ici. Ils disent, notre pasteur, il est vraiment sage. Il ne nous demande rien. Lui, tout ce qui entre à l'église, ce n'est pas... Non, il ne touche pas. Ça, c'est la sagesse. Donc, moi, c'est le pasteur qui a prié pour moi. Les choses ont commencé à marcher. Les histoires ont commencé. Mais avec ça, il n'y a rien. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit. D'ailleurs, notre pasteur, il est content. Il ne surveille même pas qui a payé ses dîmes, qui n'a pas payé ses dîmes. Ça, c'est la sagesse. Il dit, pardonnez-moi. C'est tort. En quoi est-ce que je vous ai traité inférieur aux autres églises? C'est que je n'ai pas été à votre charge. Qui aimerait que les pasteurs agissent comme Paul à Corinthe? Moi, j'aimerais agir comme Paul à Corinthe. Si je te regarde ton visage, je comprends. Je regarde ton visage et je comprends parfaitement bien que toi, tu aimes des choses comme ça. Quand les pasteurs ne s'occupent... Non, il n'attend même jamais que tu lui donnes l'honneur. Quand le pasteur passe, que toi tu lui donnes l'honneur. Non. J'ai été un insensé. Donc, quand on t'apprend l'honneur, on te dit honore les pasteurs. Non. Il y a des gens, ça les choque. Ça les trouble. Et à cause de ça, pardon. Je voulais vous demander, c'est vous, non? Qui suis-je? Je ne suis rien. C'est ce que, vous savez, quand un pasteur se rend compte que ce que tu devais lui donner devient un obstacle pour toi, il préfère s'en abstenir pour ton salut. Et quand il s'en abstient, c'est une bénédiction pour toi. Mais vous les Corinthiens, il y a des Corinthiens parmi les gens. Vous savez qu'on peut être là, mais peut-être il y a un Corinthien en visite ici. Il y a un Corinthien visiteur qui est venu. Moi, je vous avais dit que je ne voulais pas lire ça aujourd'hui. Maintenant, vous voyez, il y a des Corinthiens ici, non? Il dit, vous m'avez contraint d'être insensé. Vous voulez que je lise encore? Je n'ai pas envie de continuer. Si vous me poussez, je vais lire. Et regardez le verset suivant, il dit, et voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Car ce n'est pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je me dépenserai volontiers. Je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Dis à ton voisin, le pasteur va se dépenser pour toi. Même si en le faisant, tu vas encore moins l'aimer. Tu sais qu'est-ce que le pasteur est prêt à faire pour toi? À se dépenser.
Même si ça va m'écouter que tu puisses encore moins m'aimer, je vais le faire. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Corinthiens. Oh. Je vais encore le faire. Vous prêchez la vérité. Cherchez le bien de vos âmes. Au point que je sois encore moins aimé. Je vais le faire. Je vais le faire. J'accepte. 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 Oh. Asseyez-vous. Avec tous les respects, asseyez-vous. Asseyez-vous. Les droits d'onction ne consistent pas à chercher les gains. Et c'est ce que nous cherchons. Nous ne cherchons pas ça. Je vous ai dit que le Seigneur m'a mis à cœur de commencer une nouvelle vision pour gagner les âmes, faire la mission, former les disciples. J'ai demandé à Dieu une chose. Vous voyez, quand je vous distribue les enveloppes, peut-être vous ne savez pas. Les financiers de l'église vont vous dire, moi-même je donne mes enveloppes. Et quel est le vœu que j'ai fait à Dieu? J'ai dit à Dieu, dans ces ministères où Dieu tu m'envoies pour aller gagner les âmes, former les âmes, moi-même, jusqu'à ce qu'un jour, je vais mettre mes genoux par terre et dire à Dieu, je donnais $1 million. Moi-même. 1 million. Et 1 million commence par $1. J'ai déjà donné $1. Et je suis en train d'avancer. Je vais donner. Pour le salut des âmes, je vais donner. De toutes façons, je n'ai pas besoin d'argent. Et je me dépenserai. Pour les âmes, je me dépenserai. Et pour vous, je me dépenserai. Si vous avez aussi un problème, venez me voir. Dans le peu de ce que j'ai, je te donnerai. Et tout le monde sait. Tout le monde sait. Tous ceux qui sont proches de moi savent. Si tu as un problème, tu viens voir le pasteur. S'il a quelque chose, il va donner. Mais, vous devez aussi le savoir, Corinthiens, que quand le pasteur a le problème, il ne dit pas. Que celui à qui je suis venu dire, j'ai tel problème, aidez-moi, qu'il lève la main. Oh, je ne te dis pas pour que tu ne viennes plus, viens. Si tu as un problème, il faut venir. Je suis souvent surpris quand quelqu'un nous fait du bien. Parce que je ne m'attends pas à ça. Ni moi, ni ma femme. Que celui à qui on est déjà venu, comme on dit, pleurer nos problèmes. Qui disent. Avec la femme que Dieu m'a donnée là. On est venu pleurer les problèmes. Non, on est prêt à faire. On sera toujours prêt. Et d'ailleurs, regarde seulement, un jour dans ta vie, tu verras, même si tu ne me dis pas, si je localise un problème, je ferai quelque chose. Ceux qui sont proches de moi et ceux que j'ai déjà fréquentés savent ça. Ouais. Ah, tu es trop calme. Tu es en Éphèse ou bien tu es à Corinthe? Demande à ton voisin, tu es en Éphèse ou bien tu es à Corinthe? Tu es corinthien ou bien? Apparemment, vous ne voulez plus que je continue la lecture. Vous ne voulez plus que je continue la lecture. Est-ce que je lise un dernier verset? Le verset 16. Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Qui a une autre meilleure version? Qui aimerait que son pasteur ou l'homme de Dieu que Dieu a établi sur lui le prenne par ruse? Qui aimerait qu'on le prenne par ruse? Ah. Pourquoi vous êtes fâchés? Ah. Dis à ton voisin, les pasteurs nous avaient dit de ne pas nous fâcher, c'est pas grave.
Que je lise encore. Qui a une meilleure version? Vous voulez que je lise moi-même, hein? Waouh! Vous voulez que je lise dans d'autres versions? Attendez, je vais vous lire dans d'autres versions. C'est quel verset? Le verset 16. OK. Attendez, je suis en train de trouver ça dans d'autres versions. Comme ça, je vais vous lire ça. OK. Français courant dit: vous admettrez donc que je n'ai pas été un fardeau pour vous. Mais on prétendra que, faux comme je suis, je vous ai pris au piège par ruse. Donc il y en a qui vont toujours trouver quelque chose à dire. Même si, vous savez, même si à partir d'aujourd'hui, je décide, si vous venez à l'église, je vous prendrai chacun à la porte, je vous porterai dans mes mains pour venir vous faire asseoir dans votre chaise. Hey, tu es venu, alléluia, assieds-toi là. Il y en a qui vont toujours dire, il cherche quelque chose de plus que ça. Derrière ça, il a une ruse. Vous savez, il prêche comme ça là, il cherche quelque chose. Mais... Écoutez ce que Darby dit. Mais moi, je ne vous ai pas été à charge, mais étant riseux, je vous ai pris par finesse. Je laisse ça. En quoi ne consistent pas les dons, les droits d'onction? Les droits d'onction ne consistent pas à chercher les honneurs des hommes. Je l'ai déjà dit. Maintenant, qu'est-ce que signifie les droits d'onction? Nous avons vu, les droits d'onction signifient recevoir le respect et l'honneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Deuxièmement, c'est là où nous commençons. Tout ce que j'étais en train de dire, c'était l'introduction. Dis à ton voisin, l'introduction vient de terminer. C'était l'introduction et les rappels. Les droits d'onction consistent à recevoir l'affection. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 12, et je vais lire les versets 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Est-ce que quelqu'un peut répéter beaucoup d'affection? Ah, vous avez faim, vous allez aller manger, il est encore très tôt. Vous allez aller manger, dites beaucoup d'affection. C'est pas beaucoup de vous demander, dites Alléluia. Ah, dites ça à haute voix, Alléluia. Maintenant, dites beaucoup d'affection. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Les amis, on demande aux chrétiens d'avoir beaucoup d'affection pour ceux qui les dirigent. Les droits d'onction consistent à recevoir aussi beaucoup d'affection. Ça veut dire quoi? Ceux qui vous dirigent ont droit d'être aimés abondamment. Et on dit à cause de leur travail. Les amis, par la grâce de Dieu, je suis de formation économiste et gestionnaire. Par la grâce de Dieu, je peux vous dire, j'ai travaillé quelque temps. Mais il n'y a pas un travail difficile et un travail exigeant, un travail stressant, un travail compliqué que d'encadrer les âmes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est difficile.
Votre cœur bat. Dès que vous êtes là, je sais que vous n'imaginez pas que la situation, dès qu'on dit tel membre de l'église, le cœur bat. Parmi les maladies professionnelles des pasteurs, il y a des problèmes cardiovasculaires à cause de beaucoup de stress. C'est un travail très stressant. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous êtes là tout le temps en train de chercher à ce qu'aucun ne se perde. Que tout le monde se conduise correctement. C'est que tu ne sais pas, quand on te prêche contre l'impudicité, on te prêche contre les mensonges, on te prêche contre n'importe quel péché, au fait, on veut qu'aucun malheur ne t'arrive. Et on ne le fait pas juste parce qu'on le fait, non. C'est un fardeau, c'est un souci. On cherche, mais toi quand tu entends, on commence à prêcher sur ça. On cherche ton bien. On t'avertit, on te montre la voie que tu dois suivre. On te dit, et il y a dans le cœur un grand fardeau. Et vous ne pouvez pas imaginer. Un pasteur n'aimerait jamais entendre qu'un couple a un problème. C'est comme s'il a un problème. Et il a un problème. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Votre responsable, quand il vous demande de prier, faites ceci, marchez dans la sanctification, faites ceci, donnez vos dîmes, donnez ceci, donnez vos offrandes, participez. Il cherche votre bien. Il y a des gens bizarres. Est-ce que vous savez que si on ne vous parle pas, par exemple, de offrandes et de dîmes, on est en train de vous laisser dans une malédiction. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils vont rater leur vie, leurs enfants et les enfants de leurs enfants juste à cause de la manière de donner. Écoutez les amis, quand Akan a touché à ce qui est interdit, il a amené la mort, pas seulement dans sa vie, mais dans sa famille. Est-ce que tu sais ça? Un pasteur qui ne te parle pas de respecter les choses saintes, il te laisse dans la mort de toi-même et de tes enfants. Et remarquez, vous qui êtes des gens dans cette église, remarquez, vous allez voir qu'il y a une grâce qui repose sur cette église. Essayez seulement de sortir un jour. Et c'est en ce moment-là vous saurez ce que vous perdez quand vous étiez ici. Essayez seulement de sortir. Je vous mets devant le Seigneur. Essayez seulement de quitter cette église. Et en ce moment-là, vous verrez qu'il y a des choses. Oh, au fait, c'était à cause de l'environnement. Et à cause de la qualité d'enseignement que j'ai recevais. Et à cause de l'attention. Il y a des églises où on ne s'occupe pas des gens. Et essayez seulement de quitter et vous verrez comment votre vie peut même devenir dévergondée, sale, bizarre. Essayez. Mais vous savez aussi qu'en restant dans cette église, dis-moi, les pasteurs, vous savez, dis-moi, à part Dieu, vous savez que ça, si les pasteurs apprennent, jamais, jamais, jamais. Et ça vous met dans les règles, ça vous met ceci. C'est un travail stressant. Un travail où tu as des secrets bizarres. Si tu essayes, vous savez, moi, votre pasteur là, même si on me torture comment, par la grâce de Dieu, on ne va jamais me torturer. Ça n'arrivera jamais. Il y a des choses qui ne sortiront pas. Mais des choses que je connais, les amis. Et il y a des gens. Essayez seulement de demander un peu à ma femme, il va vous dire. Il y a des gens, vous les regardez comme... Il y a des gens, vous ne savez pas, il y a des gens, les amis, il y a des gens, quand une année se termine, je dis merci Seigneur. Parce que moi je sais que la personne est malade, elle-même ne sait pas.
Et je ne le sais pas par révélation, je le sais par des faits. Mais la personne ne sait pas. Et je dis, oh Seigneur, qu'il ne meure pas. Qu'il ne meure pas. Vous ne savez pas ce que le pasteur sait. Et il y a des choses, si le pasteur dit, on va arrêter d'autres personnes, on les arrête. On les arrête. On les arrête. Vous voulez que je vous dise, quand par exemple quelqu'un a été avec... Non, ça ce n'est pas arrivé. Quand un papa a violé un bébé, ce n'est pas arrivé. Je donnais un exemple qui n'est pas arrivé pour que vous ne puissiez pas me demander de vous dire quelque chose. Vous connaissez ce que je connais. Et vous ne connaissez pas ce que les pasteurs connaissent. Vous ne connaissez pas. Hier, on est venu me donner... Vous savez que hier, on est venu me donner des propositions de travail. Est-ce que vous savez que les pasteurs trouvent du travail pour des gens? Est-ce que vous savez ça? Que je trouve du travail pour des gens. Et une telle personne, on vous demande seulement le minimum, l'aimer. Vous avez du mal. L'aimer. L'aimer. Les droits d'onction consistent à recevoir beaucoup d'affection. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que c'est trop vous demander d'aimer les pasteurs? Et on dit à cause de son travail. Ne serait-ce que dit, ah Seigneur, c'est que ces hommes font pour nous. Je ne parle pas que de moi, mais de tout celui qui travaille pour votre âme. Aimez-les. Aimez-les. À cause de leur travail. Ils sont obligés de jeûner. Donc toi tu manges chez toi. Lui il est en train de jeûner pour qu'une certaine atmosphère règne dans l'église. Pour que les anges de la mort ne viennent pas. Oh, regardez notre église par la grâce de Dieu. Et quand on voit les anges de la mort venir, ou les esprits mauvais venir, il doit se lever, il doit prendre des choses, il doit se sacrifier. Et tout ce qu'on te demande, aimer. Et ça te pose un problème. Vous êtes trop calme. Vous êtes trop calme. Ils surveillent. Ils ne veulent pas apprendre. Ils voient un problème, ils commencent à chercher la solution. Ils jeûnent, ils prient. Et on te dit, aime-les. Les droits d'onction, être aimé seulement. Et ça te pose un problème. Et il y en a qui sont, vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez quelqu'un. Et il y en a qui sont dans l'église, leur problème c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église du pasteur, ce n'est pas l'église des responsables. Ce n'est pas l'église des responsables, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Est-ce que c'est l'église du pasteur? Oh, qui a dit que c'est l'église du pasteur? Mais juste aimer le pasteur, est-ce qu'il y a un problème? Et il y en a qui ont un problème même avec ceux qui aiment le pasteur. Donc non seulement tu n'aimes pas les pasteurs, mais tu n'aimes pas ceux qui aiment les pasteurs. Tu es vraiment comment? Étonnant. Bizarre. Bizarre. Il n'y a pas un autre mot? Sous-spout. Il n'y a pas un autre mot? En tout cas, ça se rapproche à ça. Mais je n'ai pas dit ça. Tu n'aimes pas les pasteurs. Écoutez les amis. Tout professeur que tu n'aimes pas, tu ne vas pas aimer son cours.
Vrai ou faux? Dites-moi vrai ou faux? Vous les pédagogues, vous qui êtes ici des pédagogues, vous savez qu'il y a un côté affectif dans l'éducation. Dès que tu détestes un professeur, tout ce qu'il enseigne, même le cours là, il y a des gens qui ont détesté la chimie à cause d'un professeur. Il y en a qui ont détesté. C'est comme ça dans la vie. Hein? Et c'est ce qui se passe ici. Tu vois toi, toutes mes prédications, tu ne vas plus les aimer. Et d'ailleurs, toutes les prédications et les enseignements que je donne, c'est fini. Parce que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Oh, je ne vous parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de moi. Et ce que tu fais ici, c'est vraiment du passe-temps. C'est comme ça, comme il n'y a pas d'examen, c'est pour ça qu'on ne sait pas détecter. Parce que si c'était le cours de chimie, après l'examen, on allait savoir si tu réussis ou pas. Mais comme ce n'est pas le cours de chimie et que tu es libre, on ne sait pas. C'est comme ça que tu viens à l'église jour après jour. Il n'y a pas de choses qui se fait dans le fond dans ta vie. Tout ce qu'on prêche et on fait dans cette église, ça te passe. Waouh! Pourquoi? Tu n'aimes pas les pasteurs. Tu n'aimes pas les pasteurs. Tu n'aimes pas les pasteurs. Et même quand le pasteur dit que Dieu te bénisse, il dit seulement pour dire. Non, c'est comme si c'est un farceur, c'est un aventurier ou quoi. Mais definitely, I want to just ask you a small question. J'ai vraiment besoin de te poser la question, une petite question. Si tu n'aimes pas les pasteurs, pourquoi tu es là? Sincèrement, comment? C'est une torture d'être dans une église où tu n'aimes pas les pasteurs, parce que tu es obligé chaque jour de les voir devant toi. Hey! C'est difficile, hein? Je n'imagine pas ça. Tu es dans une église où tu n'aimes pas les pasteurs, où je serai encore là. Hey! C'est une torture. Moi, je te donne un conseil. Si tu n'aimes pas les pasteurs d'une église, fais ton église où les gens vont t'aimer à 100%. Ou bien va dans une église. Oh, il y a beaucoup de pasteurs. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas le seul pasteur. Et il y a beaucoup de bonnes églises. Même si nous, c'est la meilleure église. Mais il y a beaucoup de bonnes églises. Ah non, je dis mieux, je ne veux pas que vous m'accusiez. Même s'il y a beaucoup de meilleures églises. Mais nous aussi, c'est la meilleure église. Il y a beaucoup d'églises. Il faut seulement faire quoi? Partir. 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 Parce que sinon, une personne que tu n'aimes pas, c'est une personne sur qui tu ne verras que des défauts. Tu verras que des défauts. C'est vrai? Ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? L'amour couvre une multitude de fautes. Mais quand il n'y a pas l'amour, tu vois les défauts. Il a demandé, c'est temps si vous ne voyez pas, il a demandé à sa femme de diriger le premier culte. Et puis qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Ils s'habillent la même chose. Et puis de toute façon, quand il prêche, il ne reste pas à l'aise sur la chair. Il est obligé de tout le temps marcher. Vous n'avez pas vu, quand il prêche, ses fans se mettent toujours debout. Ses fans se mettent toujours debout. Il y a toujours quelque chose. Toi là, je te connais, je connais. Il y a toujours, tu vois toujours les défauts. Tu vois toujours les défauts. Et tu es tout le temps là, tout le temps là en train de dire, tu vois tel pasteur comme il prêche. Tu vois tel pasteur comme il prêche. Tu vois tel pasteur. Moi, je suis tel pasteur. Moi, je suis tel pasteur. Je suis... Oh, mais où est un problème? Où est un problème? Dans la même maison. Toi, moi, tel que je suis là, je mange difficilement ce qu'une autre personne a préparé par ma femme. Mais toi, déjà, ce qu'on te donne à l'église, c'est pas bon. Vous savez, quand tu aimes ta maman, même quand elle prépare les matembele chaque jour, tu entends les odeurs des bouillabaisse de Marseille à côté. Ça ne te fera rien. Si tu es un enfant bien éduqué, tu vas rester calme.
tu vas manger les amarandes, les épinards de maman. Abou, mais si tu es tout le temps là, est-ce que vous avez entendu tel pasteur? Est-ce que vous avez entendu? Hey, et tu viens même à l'église faire la propagande d'autres pasteurs. Tu ne fais jamais la propagande de ton pasteur. Hey. Sur les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Tu ne partages pas les publications de ton pasteur. Mais les publications des autres, j'aime, j'adore. Power, c'est la vérité. N'ai-je pas le droit d'être aimé par vous? N'ai-je pas le droit d'être aimé par vous? Une personne qu'on aime, on ne voit pas que c'est défaut. Et une personne qu'on aime, on la défend. On défend son pasteur. Tu vas dire, oh, écoute, les autres pasteurs prêchent bien, mais le nôtre, c'est... Tu vas dire, ce n'est pas, lui, il n'est pas un homme de révélation. Lui, c'est un homme de choses simples. Mon pasteur à moi, c'est les choses simples. Et j'aime. Dans votre église, c'est les prières failles. Oui, chez nous, ce n'est pas les prières failles. Chez nous, c'est les prières fa. Mais c'est bien. J'aime. Tu défends ton pasteur. N'ai-je pas le droit d'être aimé par vous? Est-ce que ton pasteur n'a pas le droit d'être aimé par toi? À cause de ce qu'il fait, est-ce qu'il n'a pas le droit d'être aimé? Bizarre, bizarre. Tu es sur les réseaux sociaux, tu n'as jamais cherché ton pasteur. Que je parle encore. Hey, que je parle encore, non? Que je parle encore et puis tu vas partir. Donnez-leur beaucoup d'affection. Jean dit ceci. Asseyez-vous, pardon. Et vous qui m'aimez, asseyez-vous. Et vous aussi qui m'aimez, qui étiez assis, restez assis. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. À partir du verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Moi, ça ne m'étonne pas quand les païens ne m'aiment pas. Ça ne m'étonne pas. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Si tu n'aimes pas, tu demeures dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. C'est la Bible, non? Même ça, vous dites pas amen. Donnez un bon amen. Quand vous n'aimez pas votre pasteur, vous chercherez à le tuer. Quand vous n'aimez pas un responsable spirituel, vous chercherez à le tuer. Je sais que vous ne chercherez pas à le tuer, peut-être physiquement, peut-être. Parce qu'il y en a d'autres qui cherchent même ça. Mais vous ferez tout pour qu'il soit éliminé devant vous. Qu'il ne soit plus votre pasteur. C'est comme ça que tout ce qu'il fait. Et puis on dit, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Je vais commencer par les derniers et puis je vais venir à l'avant. N'aimons pas en parole. Arrête de dire j'aime le pasteur, j'aime mon responsable. C'est bon, mais ça c'est pas suffisant. Il faut aimer comment? Non, la fin, en vérité. Regarde ton voisin, dis-lui en vérité, si c'est la vérité.
Mais je sais que les menteurs vont réussir. Parce que justement, la caractéristique des menteurs, c'est de mentir. Donc, maintenant là, vous savez, si vous voulez détecter un menteur, c'est celui que vous n'allez pas découvrir qu'il est en train de mentir. C'est lui-là le professionnel en mensonge. Maintenant, dis à ton voisin, si tu aimes le pasteur, dis-lui, j'aime le pasteur dans la vérité. Je regrette qu'il y en a qui vont mentir dans l'église. Il y en a qui vont dire, j'aime le pasteur ici, hein. Parce qu'on a dit dit, mais dans leur cœur, jamais. Il y en a qui n'aiment pas les responsables spirituels, les conducteurs spirituels. Ils n'aiment pas. Mais ils peuvent dire. Dans la vérité. Et puis comment aussi? En action. Qu'est-ce que tu fais qui montre que tu aimes tes conducteurs? Qu'est-ce que tu fais? Demande un peu à ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Je m'arrête là et regardez, je ferme ma Bible. Vous avez vu? Je ferme. C'est la dernière question. Demande-lui, qu'est-ce que tu fais qui montre que tu aimes le pasteur ou que tu aimes les responsables? Quand tu murmures, et quand tu vas aller commenter le message d'aujourd'hui, vous avez entendu, je vous dis quoi? Revenez encore dimanche prochain, vous allez voir. Je le connais. Il est comme ça, toujours comme ça. Nous l'avons connu, ça fait des années. C'est nous qui pouvons vous dire qui il est. Ça fait 10 ans, 20 ans que je le connais. Et il change. Il y en a qui disent ça, que le pasteur a changé. Oh, mais je ne devais pas changer. En 20 ans, oh non, on l'a connu, ça fait 20 ans, il a changé. Mais je cherche à changer et je vais changer. Oh. Mais c'est comme tu dis, mon ami, de mieux en mieux. Que quelqu'un me dise qu'il a détecté par les ondes spirituelles que le pasteur, dans sa relation, il y a 20 ans avec Dieu, il s'est éloigné de Dieu. Qu'il a détecté par scanner spirituel. On dit quoi? Rayon X, c'est ça? Rayon X. Par rayon X, par les appareils de radio, il a fait l'échographie spirituelle. Il a trouvé que l'Église est en train de se pencher vers le mal. Ou qu'il a vu des kystes et des myomes spirituels dans l'Église. Après avoir fait l'échographie spirituelle. Non, ça ne se voit pas comme ça, il faut les scanner. J'ai fait passer par des scanners. Et j'ai vu des caillots au niveau de ses veines. Paul a dit, il y a un homme qui est monté jusqu'au ciel, il a eu des révélations. Et il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Vous savez ce que le pasteur apprend. Vous savez ce que le pasteur reçoit de Dieu. Vous savez ce qui est en train d'arriver dans la relation du pasteur avec son Dieu. Et vous voulez qu'il reste le même. C'est devant vous qu'il rendra des comptes ou bien à Dieu. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez détendus, je vous aime. Soyez détendus, c'est la fin du message. Oh! Mais écoutez, c'est la fin du message. Je veux vous voir détendus. Si tu aimes Jésus, pas moi. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Jésus, dis Alléluia. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, acclame Dieu. Ça va. Maintenant, vous êtes moins crispés, Asseyez-vous maintenant.
Maintenant, vous êtes détendu. Vous aimez beaucoup Jésus. Seigneur, merci pour ton message. Merci pour ça. Je sais qu'il y a quelqu'un que tu cherches à aider. Et je sais que tu veux sanctifier ton église. Tu veux l'amener à un autre niveau. Béni sois-tu pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton